Les psaumes. Le cœur à cœur entre Dieu et les humains. Une étude sous la direction de Dragoslava Santrak est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue et de vous retrouver en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle réflexion cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts, alors que nous nous arrêtons sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes est abordé autour de ce grand thème, les psaumes, le cœur à cœur, entre Dieu et les humains. Et les séries qui ont déjà été étudiées sont la série numéro 1, Comment lire les psaumes, Puis la série numéro 2, Apprends-nous à prier. et la série numéro 3, L'Éternel règne. La série numéro 4, L'Éternel entend et délivre. La série numéro 5, Chanter des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. La série numéro 6, Je me lèverai. Et aujourd'hui commence la série numéro 7, qui ira du 10 au 16 février et qui a pour titre Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Les lectures de cette semaine concernent les psaumes suivants, le psaume 136, le psaume 51, le psaume 130, le psaume 113 et le psaume 123. Le verset à réciter de cette semaine se trouve dans le psaume 57, les versets 10 et 11. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 57, les versets 10 et 11. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Les psalmistes se rendent compte qu'ils sont spirituellement pauvres et n'ont rien de bon à offrir à Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien en eux-mêmes qui puisse les recommander devant le saint trône de Dieu. Et dans le psaume 40, le verset 17, il est dit « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » C'est le roi David qui s'exprimait ainsi dans le psaume 40, verset 17. Oui, dans ces psaumes, les psalmistes comprennent qu'ils ont besoin, comme nous tous, de la grâce de Dieu. En bref, ils ont besoin de l'Évangile. Les psaumes soulignent aussi le fait que l'homme est entièrement dépendant de la miséricorde de Dieu. La miséricorde est définie comme la compassion ou le pardon manifesté envers quelqu'un dont on a le pouvoir de punir ou de blesser. La miséricorde est un mot merveilleux qui inspire à l'esprit humain espoir et motivation. Quiconque subit les conséquences de mauvaises décisions sent le poids écrasant de la culpabilité se dissiper lorsqu'on lui montre la miséricorde et la grâce. Lorsqu'un délai est prolongé ou qu'une dette est remise, nous ressentons un soulagement et une gratitude extraordinaire face à la miséricorde. Nous parlerons dans ces psaumes de la miséricorde de Dieu, cette miséricorde qui est éternelle, comme en témoigne la création de Dieu et l'histoire de son peuple, que nous lirons cette semaine dans le psaume 136. Devant le Dieu éternel, la vie humaine est aussi éphémère que l'herbe, mais Dieu a pitié des hommes et renouvelle leurs forces, et en lui, ils ont la promesse de l'éternité. Lisons quelques pensées sur cela dans le psaume 103, les versets 3, 5 et 15. Au verset 3, il est dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Au verset 5, toujours du psaume 103, il est dit « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et au verset 15, toujours du psaume 103, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit
comme la fleur des champs. Le peuple de Dieu est réconforté par le fait que l'Éternel est fidèle à son alliance. Les appels du peuple, même s'ils sont parfois pressants, sont souvent remplis d'espoir parce qu'ils s'adressent à leur Père céleste qui est compatissant. Et voyons quelques appels. Au psaume 103, le verset 13, il est dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Au psaume 68, verset 5, il est dit « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Et au psaume 89, le verset 26, « Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. » Oui, de nouvelles expériences de la grâce et de l'amour de Dieu renforcent la détermination à adorer et à servir Dieu seul. Cette semaine, nous allons découvrir la miséricorde du Créateur telle qu'elle est révélée dans 6 psaumes différents. Et c'est avec les questions suivantes que nous le ferons. Comment ces 6 psaumes décrivent-ils la miséricorde de Dieu envers le pécheur? Deuxièmement, comment 4 mots hébreux différents désignant la miséricorde de Dieu nous aident-ils à comprendre l'amour de Dieu? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 11 février, sa miséricorde dure à toujours. Le lundi 12 février, crée en moi un cœur pur. Le mardi 13 février, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles. Le mercredi 14 février, louange au Dieu majestueux et miséricordieux. Le jeudi 15 février, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et le vendredi 16 février, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces différentes séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette nouvelle semaine. Que les psaumes nous fortifient encore sur le chemin de la vie et que, grâce à eux, nous puissions rencontrer Dieu quotidiennement, cœur à cœur, jusqu'au jour où nous verrons Jésus-Christ face à face. Nous vous invitons à prier avec nous. Et nous dirons le psaume 103 en guise de prière. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole.
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen.